Je vais vous faire une petite intro, d'habitude je la garde très courte mais bon, j'ai envie de raconter ma life. J'ai passé une semaine pourrie, mais genre vraiment pourrie de chez pourrie. Et du coup je voulais quelque chose pour me changer les idées. Je me suis dit allez, je vais me doucher, je vais me faire un brushing. Et là je me suis dit mais ça sert à quoi de faire ça alors que tu vas voir personne? Alors là je vais vous dire un truc, dites-moi si je suis la seule. Je me suis dit allez, je vais demander à une copine si elle veut sortir ce soir. Et je sais pas si ça vous fait ça. Genre des fois vous êtes trop dans le mood de vouloir sortir, vous envoyez le message et vous vous dites d'un coup mais si elle répond oui en fait j'ai plus envie de sortir. Du coup ce que je me suis dit c'est que je vais prendre mon téléphone, je vais faire comme si j'allais lui demander et j'ai eu cette sensation que j'allais regretter. Du coup j'ai pas envoyé le message et je me suis dit bah plan B, je vais faire une vidéo YouTube parce que au moins ça va me changer les idées et en même temps ça vous fait du contenu. Bref, dites-moi si je suis la seule à avoir ça mais moi ça me le fait tout le temps. Genre des fois je suis tellement excitée et tout pour sortir mais ça dure une demi-seconde. Je pense que ça vient du fait de 1 être introvertie et 2 c'est que j'ai envie de voir du monde, enfin pas du monde, j'ai envie de voir une personne mais j'ai envie de la voir pendant 5 minutes. Genre j'ai pas envie de passer 3 heures avec la personne parce que des fois je suis dans des situations sociales, ça se dit comme ça. D'un coup j'ai envie de partir et j'ai envie de rentrer. Donc suite à ma dernière vidéo, je vous avais proposé plusieurs thèmes. Qu'est-ce que ça fait de vivre seul? Et c'est un sujet qui me trottait dans la tête pendant pas mal de temps et que je me suis dit que j'allais enfin faire. Je sais pas encore si je commence par les points positifs ou les points négatifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par les points positifs et ensuite les points négatifs. Oh, il y a mon téléphone qui sonne. Elle est chaotique cette vidéo. Et du coup, je me suis refait un café alors que là, j'ai mon cœur qui va hyper vite parce que je fais de l'anxiété. Je suis à 2 doigts de péter un câble. Mais écoutez, on va continuer la vidéo. Du coup, sur les points positifs de vivre seul, j'en ai 3 grands. Le premier point, c'est le fait d'être indépendant. C'est-à-dire indépendant dans plein de sens. Je parle pas forcément indépendance financière parce que vous pouvez être étudiant et vos parents peuvent vous aider même si vous vivez seul. Mais je parle de l'indépendance physique, on va dire. Dans le sens où vous êtes tout seul dans votre appart et vous êtes responsable de votre emploi du temps, vous êtes responsable de votre environnement, vous êtes responsable de voilà comment vous vous organisez en fait et il n'y a personne qui vous impose ces règles. Et je pense que ça c'est vraiment le point le plus important que j'ai découvert et que j'aime le plus dans le fait de vivre seule, c'est que je vis selon mes propres règles. Il n'y a personne qui vient m'imposer quoi que ce soit. Après, je trouve qu'on peut avoir cette indépendance même si vous vivez chez vos parents. Ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel vous êtes et du climat familial dans lequel vous êtes. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai découvert seulement depuis que je vis seule. Et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis mais tellement parce que j'adore organiser mon espace comme je veux, je peux décorer un peu comme je veux, je fais ce que je veux pour manger, je mange à l'heure à laquelle je veux. Je trouve que c'est hyper agréable. Et après dans les autres petites choses qui sont sympas, c'est que vous pouvez mettre votre musique un peu comme vous le souhaitez sans avoir tout le temps des écouteurs à la maison, regarder votre film. Bon, du coup c'est moi du futur, j'allais dire du passé, moi du futur qui revient parce que j'ai perdu une partie de la vidéo. Bref, je voulais rajouter quand même dans les points positifs. C'est le fait d'apprendre le sens des responsabilités. Donc que vivre seul soit un choix ou pas un choix, vous allez devoir être responsable de vous-même, mais également de votre environnement. Et du coup, vous allez devoir survivre seul. Et la dernière chose que je voulais rajouter aussi, c'est le fait de, quand vous vivez seul, d'avoir la liberté de penser et d'esprit, que ce soit des choses très simples de la vie quotidienne ou juste des façons de voir le monde qui sont différentes. Et je pense que le fait de vivre seul, ça va vous permettre de voir qui vous êtes en fait quand vous êtes seul et que vous n'avez pas un environnement qui vous impose sa façon de penser, sa façon de vivre, etc. Et donc, vous allez faire le tri de ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez pas garder. Et moi je trouve ça extrêmement important dans le fait d'apprendre à se connaître et le fait de grandir, et ça vous permet de prendre du recul dans l'environnement que vous aviez avant, ce qui ne vous convenait pas, comment maintenant en fait vous pouvez faire autrement pour vous sentir mieux. Et donc ces 3 points, donc le fait d'être indépendant, le fait d'avoir ses responsabilités et le fait d'être libre d'esprit, c'est vraiment des points qui sont hyper importants pour moi dans mon épanouissement et qui viennent très largement dépasser les autres points négatifs que je vais vous citer par la suite. Bref, retour au passé. Je pense qu'on va passer aux aspects négatifs sur le fait de vivre seul. Bon, les aspects négatifs, c'est le fait de se sentir seul et de s'isoler, dans le sens où lorsque vous êtes dans un environnement avec des personnes, ces personnes peuvent remarquer, si vous êtes dans un environnement sain, peuvent remarquer que vous n'allez pas bien, que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement si jamais vous êtes malade. Et que du coup c'est des choses sur lesquelles on peut vous soutenir, on peut vous venir en aide, etc. Alors que si jamais vous vivez seul, il n'y a personne qui va le voir. Donc ça sera forcément à vous d'aller en parler à quelqu'un
ou que quelqu'un le voit à l'extérieur de chez vous, et ça développe votre sens des responsabilités envers vous-même, parce que comme je le disais, vous êtes responsable de prendre soin de vous physiquement et mentalement, mais on peut très facilement se laisser aller quand on vit seul parce que personne n'est là pour contrôler. Je pense que ça c'est un des points négatifs les plus importants. Si jamais vous vivez seul et que vous n'avez pas un entourage qui est présent, aussi bien familial que dans vos amis ou même au travail, ça peut causer beaucoup d'isolement. J'ai envie de dire isolation, mais c'est pas ça le terme, c'est isolement. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas pouvoir revenir au fait de vivre avec d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, dans les fois précédentes où j'ai vécu seule, c'était jamais pour très longtemps. Grosso modo, j'ai toujours fait 6 mois seule ou en coloc, plus 6 mois chez mes parents. 6 mois seule, 6 mois chez mes parents, j'ai fait ça au moins 3 fois dans ma vie je crois. Et donc à chaque fois je savais que ça allait être un épisode d'indépendance et après revenir dans un cadre où je devais à nouveau m'adapter aux règles qu'il y avait à la maison, faire des compromis sur certaines choses, etc. Mais à chaque fois il y a eu un temps d'adaptation qui était très long. Alors là je vais utiliser une métaphore, elle est très abusée et en même temps pas trop. C'est comme si vous viviez dans une cage, qu'on vous libère et qu'on vous remet dans la cage. Et ensuite on n'a pas évoqué cet aspect là, mais je dirais l'aspect financier, parce que ça va forcément vous coûter plus cher de vivre seul que de vivre chez vous, chez vos parents, ou de vivre en coloc, parce que vous allez payer un loyer, déjà ça c'est la charge la plus importante, mais surtout vous avez plein de charges supplémentaires, c'est vous qui payez vos courses, si c'était pas le cas avant, c'est vous qui allez payer l'électricité, c'est vous qui allez payer internet, c'est vous qui allez payer l'assurance, enfin il y a plein de choses que moi quand j'étais chez moi, je payais mon abonnement transport et mon abonnement téléphone. Et après vous pensez à toutes les économies que vous auriez pu faire si vous étiez resté à la maison et ça me donne mal au ventre. Et finalement en fait c'est à vous de voir dans ces points positifs et dans ces points négatifs quel critère est pour vous le plus important. Moi là je vous ai parlé de mes aspects positifs qui sont les plus importants pour moi, tels que l'indépendance, etc. Mais il y avait un moment où c'était pas mon critère le plus important. Mon critère le plus important c'était le fait de faire des économies. En tout cas sur le fait de vivre seule, c'est vraiment un moment qui m'a appris à prendre soin de moi. La preuve, je suis encore vivante. J'aime avoir cette indépendance. J'aime beaucoup aussi m'entendre penser, dans le sens où si je dois être plongée dans le silence chez moi, même si ma rue est très bruyante et qu'il y a souvent des travaux, je suis seule dans l'appart, je m'entends penser. Je pense que j'ai une activité mentale aussi beaucoup trop importante où je pense beaucoup, j'aimerais beaucoup penser moins. Et du coup de tous les environnements dans lesquels j'ai vécu, c'est dans l'environnement où je vis seule qui me plaît le plus. Et vraiment ce temps où je vis seule, je le vois vraiment comme une grande période d'apprentissage. Apprentissage de comment prendre soin de soi, comment se débrouiller tout seul, apprendre à se découvrir aussi, et surtout de confiance. Je pense que ça fait monter votre confiance en vous, dans le sens où une fois que vous avez vécu seul, que vous avez su prendre soin de vous, c'est assez rassurant pour vous dire que si jamais un jour vous vivez à deux, vous revivez avec votre famille, etc. et que d'un coup vous vous retrouvez tout seul et que c'est pas forcément votre choix, et vous êtes capable de le faire. Mais au moins je sais, j'ai la certitude que j'ai vécu seule une fois, je peux vivre seule une autre fois. Donc je pense que vous l'avez très bien compris, je suis très contente de vivre seule. Mais vivre seule, que ce soit un choix ou pas un choix, parce que c'est pas toujours un choix, ça peut être vécu soit comme un fardeau, soit comme un luxe, surtout vivre seule à Paris. Mais en tout cas ça reste toutefois un grand moment d'apprentissage et un moment où vous allez apprendre à vous découvrir vous-même. J'ai oublié de répondre à une question qui est: est-ce que je m'ennuie lorsque je suis seule chez moi? Alors pas du tout. Alors je pense que j'ai pas connu l'ennui depuis peut-être 10 ans. Je pense que c'est dû à ma personnalité, dans le sens où j'ai toujours appris à m'occuper toute seule, à faire les choses seule.